On démarre tout d'abord cette édition avec ces images du rassemblement des pompiers lillois hier devant le palais de justice. Environ 200 agents venus sur leur temps de repos à l'appel de tous les syndicats pour demander plus de moyens et suite surtout à de récentes séries de violences contre les forces de l'ordre. Aujourd'hui, la police réclame une plus sévère application des peines et une révision des permissions de sortie de prison. La semaine dernière, je vous le rappelle, un braqueur récidiviste et en permission a gravement blessé un policier lors d'une course-poursuite en région parisienne. Les policiers se disent en fait démunis et dépassés par les moyens utilisés aujourd'hui par les délinquants. Ils demandent donc des effectifs et du matériel supplémentaire. Manuel Valls a annoncé hier ses premières mesures pour tenter d'apaiser la situation. Mais la police entend bien faire valoir ses revendications. On écoute le syndicat Alliance et son représentant Bruno Noël. Hier au micro d'Idil Gunaï. Lorsqu'on a une intervention en police secours ou une intervention de collègues en général, l'arme que possède le collègue, c'est une arme de poing. On arrive maintenant avec la violence des délinquants et des individus souvent pour lesquels on a affaire, on est amené à intervenir. On a affaire à des gens très violents, qui sont entraînés, qui sont lourdement armés, et nous on n'a pas les moyens pour riposter et les moyens de protection, puisqu'on a des gilets pare-balles qui ne sont pas conçus pour justement protéger les collègues contre les armes de gros calibre comme les Kalachnikov par exemple. Autre image dans l'actualité du jour pour vous présenter un nouvel outil à disposition des jeunes entreprises de rat-technologie. Le village by CA vient d'être officialisé cette semaine par la convention signée entre le Crédit Agricole et Euratech. Dans le but d'une croissance dynamique et innovante, ce village doit permettre aux très jeunes entreprises d'être mieux accompagnées, de profiter de conseils d'experts pour accélérer leur développement et d'obtenir des financements privilégiés. 4 secteurs d'activité cibles, l'agriculture et l'agroalimentaire, la santé, le logement et les économies d'énergie. L'objectif d'ici 3 ans est d'accompagner 30 créations d'entreprises. Renseignements sur le site internet levillagebyca.com et avec les explications de Pierre de Saint-Ignon, président de Rat-Technologie, au micro d'Idil Gunaï. C'est toute la logistique de Rat-Technologie, une équipe exceptionnelle d'accueil, mais aussi une équipe de techniciens qui viennent en appui à l'incubateur et qui viennent en appui à l'installation. Vous savez qu'une fois qu'une entreprise a été incubée, c'est-à-dire qu'elle est dans le lieu qui la fabrique, elle sort et elle s'installe. Et là, nous assurons à la fois la préparation et la naissance de l'entreprise, l'accompagnement des créateurs et en même temps leur installation dans des lieux de Rat-Technologie, dans l'écosystème de Rat-Technologie. Et donc le village va les accueillir et les équipes de Rat-Technologie vont assurer ce passage de l'incubateur vers le lieu qui va leur permettre le développement. Allez, dans le reste de cette édition en direct sur Grand Lille TV, 7h18, on évoque la compagnie aérienne Hop, filiale d'Air France, qui veut continuer son développement dans la région. Hop est la première compagnie de l'aéroport de Lille, mais a subi une chute du trafic de 11% l'an dernier, ainsi qu'une baisse du remplissage de ses avions. La cause du problème a été identifiée et dès cet hiver, les offres de vol vers Nice et Marseille seront modifiées avec une meilleure desserte et des horaires de vol plus favorables. Les autres départs quotidiens vers Toulouse, Bordeaux, Nantes et Strasbourg vont eux être conservés. Écoutez Hélène Abraham, directrice commerciale de la compagnie, hier à Aléquin, au micro de Xavier Silly. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, notre activité de vol régulier est au service de la dynamique économique d'une région. L'important pour nous à Lille, avec ces 7 routes annuelles, puisqu'encore une fois, on est là toute l'année, avec ces 3 vols par jour sur la quasi-totalité des dessertes qu'on propose, c'est mettre au service un moyen de locomotion rapide, puisqu'on peut rejoindre toute la France depuis Léquin en moins d'1h30. Et effectivement, l'avion est un mode de transport qui est destiné à la fois au réseau économique local, c'est-à-dire à la capacité des entreprises d'avoir besoin de se déplacer en France. Et on sait que les entreprises françaises, leur premier besoin est la mobilité en France. Mais c'est également la possibilité qui est donnée à tous les clients de voyager. Et puis on termine avec quelques images de Lille 3000 et cette plus petite discothèque du monde. Installation à découvrir actuellement jusqu'en janvier à la gare Saint-Sauveur. 9 mètres carrés et pour se déhancher sur une musique électro venue directement de Détroit. 10 personnes maximum à la fois et un univers de bois, de papier peint et de scotch mêlé aux vidéos du Détroit, un musique festival projeté au mur pour un résultat surréaliste. À l'intérieur, on ne fait toutefois pas que danser. Ceux qui le veulent peuvent s'essayer aux platines et mixer eux-mêmes la musique. À l'origine de cette mini-boîte, il y a une collaboration avec l'association artistique de Roubaix Art Point M.
C'est donc à découvrir jusqu'au 17 janvier à la gare Saint-Sauveur. Il n'y a pas toujours un DJ qui est présent, c'est toi qui es DJ. Tu viens, tu peux prendre des platines. On a fait une playlist 100% Détroit avec les jeunes DJ, des jeunes producteurs de Détroit, des vieux morceaux d'il y a 15 ans, des morceaux d'UR, des morceaux de Carl Craig, de Jeff Mills, mélangés à des jeunes DJ et tout le monde mixe. Il y a la playlist, il y a eu un peu une explication et les gens essayent de mixer ou mixent quand il y a des fois des vrais DJ qui arrivent, qui mixent et les gens dansent. Puis enfin un peu de sport avec la première journée d'Euroleague féminine hier en basket. Très bon début à domicile de l'ESBV à Lille Métropole. Les guerrières villeneuvoises ont largement dominé les Hongroises de Sopron, 78-44. Fatima Toussako a été la meilleure marqueuse du match avec 13 points, bien relayée par Virginie Brémond, Styliani Kaltsidou et Marielle Amand, auteurs chacune de 9 points. Fin de ce journal, 7h21 en direct sur Grand Lille TV. La météo du jour et l'infotrafic en temps réel ce matin à suivre dans une poignée de secondes. Très bon réveil.